Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je partage avec vous ma meilleure recette de brioche. C'est vraiment la plus simple au monde et pas besoin d'être équipé d'une balance. Dans cette recette, je vous facilite la vie. Elle est bien évidemment sans pétrissage, sans robot et sans beurre. Il est impossible de la rater, je vous le garantis. Allez, c'est parti. Pour les mesures, j'utilise un pot de yaourt de 100 grammes. Donc je commence par ajouter 2 pots de lait tiède. J'ajoute une grosse cuillère à soupe de levure de boulanger déshydratée, un pot et demi de sucre. Bien sûr, vous avez la possibilité d'en mettre moins. Je mélange correctement avec le fouet et je mets de côté 5 minutes le temps que la levure se réhydrate. Attention à ne pas utiliser du lait ni trop chaud ni trop froid, sinon votre levure va mal se délayer. Ensuite, j'ajoute un pot de yaourt. J'ai utilisé un yaourt à la vanille, mais vous pouvez utiliser la saveur de votre choix ou mettre un yaourt nature. Je mélange bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de morceaux de yaourt apparents. J'ajoute un œuf. On ne le voit pas à la caméra, mais j'ai aussi ajouté une cuillère à café d'extrait de vanille. Pour plus d'idées de recettes, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, sans oublier d'activer la cloche de notification, je publie régulièrement. J'ajoute ensuite un pot d'huile, j'ai voulu changer un peu du beurre. Si vous voulez quand même utiliser du beurre, vous remplacez par un pot et demi de beurre fondu. Une fois que tout est bien mélangé et homogène, je commence à ajouter la farine. Je l'ajoute progressivement pour contrôler la quantité, il vaut mieux en mettre pas assez et puis en rajouter que trop. Je commence par 3 pots et je mélange bien avant de continuer. Si vous avez l'intention d'essayer la recette, dites-le moi en commentaire. J'ajoute une petite pincée de sel et je continue avec la farine. Je veille toujours à ce qu'elle soit bien intégrée entre chaque ajout. Donc en tout, il m'a fallu 8 pots et demi de farine pour arriver à l'aspect de pâte que je désirais. Quand ça commence à moins être liquide, je continue à la main. Vous pouvez le faire avec la feuille de votre robot ou avec une spatule en bois si vous ne voulez pas vous salir. Mais la main reste la meilleure méthode. Je fais exprès de bien vous montrer toutes les étapes pour que vous voyez bien comment la pâte se forme. Si vous vous fiez à ça, vous n'avez vraiment aucune chance de la rater. Si vous avez des questions ou avez besoin d'accompagnement au cours de la recette, je me ferai un plaisir de vous aider. Il s'agit là de seulement rassembler la pâte, il n'est pas question de pétrissage. Donc quand on a terminé d'ajouter la farine et qu'on commence à réussir à former une boule, on s'arrête là, même si la pâte est relativement collante. C'est exactement comme ça qu'elle doit rester. Ne vous inquiétez pas, j'ai une astuce pour réussir à la travailler par la suite. Une fois que j'ai terminé d'ajouter toute la farine, je dépose la pâte sur le plan de travail. Je huile légèrement mes mains et je tapote sur toute la surface de la pâte. Comme ça, elle ne collera plus du tout aux doigts et elle sera très facile à manipuler. Je huile également le fond de mon bol. Pas besoin d'en mettre beaucoup, il suffit seulement de graisser un peu vos doigts. Je recouvre d'un torchon propre et je laisse lever 1h30 à 2h. Tout dépendra de la température de votre cuisine, il se peut qu'elle ait besoin de plus ou moins. Après avoir dégazé ma pâte et huilé légèrement le plan de travail, je la dépose dessus. Je dégaze à nouveau la pâte bien avec les poings. J'ajoute 150 g de pépites de chocolat sur la pâte légèrement étalée. Ça reste facultatif, vous pouvez remplacer par des raisins secs ou ne rien mettre. J'enferme bien les pépites de chocolat dans la pâte en rabattant les bords. J'ajoute ce qu'il reste et je referme à nouveau. Le fait de graisser le plan de travail et la pâte permet d'éviter d'avoir à ajouter plus de farine que nécessaire et vous verrez que la brioche sera super moelleuse et légère. Je plie un peu la pâte dans tous les sens pour permettre aux pépites de chocolat d'aller un peu partout. Attention à ne pas trop insister pour éviter de chauffer la pâte et qu'elle fonde. Quand c'est terminé, je forme un gros boudin. Je vous rappelle que tous les ingrédients et les mesures exactes sont notés dans la description. Je coupe des bâtons de taille et poids
identiques. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose, vous pouvez donner la forme que vous souhaitez à votre brioche. Donc moi j'ai coupé 7 pâtons et je commence à les former en petites boules. Si la recette te plaît, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Dans un moule à charnière de 23 cm de diamètre que j'ai chemisé de papier cuisson, je dépose mes petites boules de pâte, une au centre et les autres tout autour, pour former une jolie petite fleur. Pour que ce soit plus joli et surtout plus gourmand, je dépose quelques pépites de chocolat par-dessus. Je recouvre d'un linge propre et je laisse lever 45 minutes. Au bout de 30 minutes, je viens ajouter un peu de yaourt par-dessus. C'est complètement facultatif, mais ça va apporter encore plus de moelleux et de brillance. Je recouvre pour le temps restant. Quand la pâte a bien levé, je la badigeonne d'un mélange jaune d'œuf et lait pour la dorure. Et je l'enfourne à 180 degrés pour 20 minutes. À la sortie du four, la brioche doit être bien dorée. Franchement, la recette est trop facile comme vous le voyez. J'aimerais vraiment que vous la testiez tous. Je la démoule immédiatement. Et regardez-moi cette texture, elle est juste parfaite, super moelleuse et filante. Elle se conserve super bien à température ambiante. J'espère vraiment que la recette vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager la vidéo. À bientôt!